Le Togo parmi les pays africains à forte croissance en 2024. Ceci s'explique par plusieurs réformes entreprises par le chef de l'État. Les détails dans quelques instants. Le budget exercice 2024 a été voté récemment. Quelle part est réservée aux secteurs sociaux à découvrir dans ce magazine? À suivre également dans ce magazine les facteurs de résilience des entreprises face aux différentes crises économiques connues en 2023. C'était le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du magazine économique. Pour l'année 2024, le Togo présente des perspectives économiques encourageantes. La croissance économique du pays a atteint 6,4% en 2023, fruit d'un certain nombre de réformes opérées par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Les succès du pays sont reconnus par des institutions internationales, notamment par le rapport des Economist Intelligence Unit sur la croissance économique en 2024. Les détails avec Ekwe Salah. Selon le rapport des Economist Intelligence Unit, le Togo fait partie de la liste des 12 pays africains parmi les 20 champions de la croissance économique en 2024. L'Afrique devrait ainsi enregistrer la deuxième plus forte croissance économique au monde en 2024, avec un PIB qui devrait croître de 3,2% comparé à 2,6% en 2023. Grâce aux nombreuses initiatives portées par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, le Togo a enregistré une croissance économique estimée à 6,4% en 2023 contre 5,8% en 2022. Les perspectives économiques pour 2024 prévoient une stabilité avec un taux de croissance réel de 6,6%. Ces performances économiques du Togo résultent des réformes économiques majeures qui ont impacté positivement certains secteurs clés, notamment le secteur tertiaire. Le trafic portuaire de marchandises a fortement augmenté grâce à des investissements ayant positionné le port autonome de Lomé comme le quatrième meilleur port à conteneurs en Afrique et leader dans la sous-région. Le secteur du fret a également montré une forte résilience malgré les incertitudes économiques mondiales et régionales. En 2023, la contribution du secteur tertiaire à la croissance économique s'est élevée à 4,1%, dépassant la prévision initiale de 4,0%. Le taux d'inflation moyen pour la même année s'est établi à 5,7% comparé à 7,5% un an plus tôt, en raison d'une amélioration de l'offre des produits alimentaires. Ces avancées positives s'inscrivent dans un contexte de décélération générale des prix de consommation et d'un endettement public soutenable malgré les tensions inflationnistes mondiales et le durcissement des conditions financières. Le secteur financier a également contribué à cette croissance positive avec l'élargissement de ses services, confirmant la position du Togo en tant que plateforme financière régionale. L'amélioration du climat des affaires a renforcé l'attractivité du Togo, faisant du pays l'une des destinations privilégiées des investisseurs étrangers. Les différentes réformes audacieuses opérées par le chef de l'État ont permis de maintenir le cadre macroéconomique stable, d'assurer la résilience de l'économie nationale et d'améliorer le bien-être des populations. Parmi ces réformes, on note le secteur social et pour l'année 2024, le budget consacre une part importante aux secteurs sociaux, 669,1 milliards de francs CFA. À quoi vont servir ces fonds? Carmen Madi Akako nous en dit davantage. En 2024, le financement des secteurs sociaux, la satisfaction des besoins de la population et le soutien aux couches vulnérables de la société seront davantage renforcés pour le mieux-être de tous. Le gouvernement consacre pour ce faire plus de 669 milliards du budget 2024 aux secteurs sociaux. La santé, l'éducation est l'élément le plus marquant. C'est le passage à l'effectivité de l'assurance maladie universelle à partir de janvier. L'accès à l'eau potable. Mais au-delà de l'accès à l'eau potable,
il y a l'accès à l'eau pour la production. Les détails fournis par le gouvernement sont que 48% des ressources, soit exactement 669 milliards 1 million de francs CFA, seront pour la promotion de l'inclusion et le développement du capital humain. Aussi, 30,1% des ressources, autrement dit 419 milliards 3 millions de francs CFA, seront consacrés à la transformation économique et 304 milliards 4 millions au renforcement de l'État. À partir du 1er janvier 2024, l'assurance maladie universelle. Il y a tout ce qui concerne la protection sociale. L'AMU est dans la protection sociale. Les éléments comme School Assure, etc. La protection sociale part aussi du fait qu'on donne l'opportunité aux populations vulnérables de pouvoir se nourrir, d'entreprendre. Et ça, c'est à travers les services financiers décentralisés. Le budget 2023 a suffisamment promu la croissance économique et le développement durable. Et bien sûr, avec les différents projets en vue pour 2024, notamment la construction d'universités dans chaque région économique du Togo, précisément à Dacha et à Kara, le renforcement de l'équipement des structures de santé existantes, ainsi que la construction de nouveaux centres et d'unités de soins périphériques sur toute l'étendue du territoire, la réhabilitation des 2 CHU, à savoir le CHU Campus et le CHU Kara. Il est clair que le gouvernement mettra tout en œuvre pour poursuivre les actions de bien-être des populations et de sécurité économique des plus vulnérables. Et pour l'atteinte de ces objectifs, l'Office togolais des recettes OTR met la main à la pâte. L'institution compte mobiliser pour l'année 2024 1042 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État, soit une hausse de 14% comparée aux objectifs de l'an dernier. Les précisions avec Isaka Aruna. Pour répondre aux exigences de la loi de finances 2024, l'Office togolais des recettes OTR se donne comme objectif de mobiliser 1042 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État, soit une hausse de 14% des objectifs assignés l'année écoulée, dont près de 80% étaient récoltés à fin septembre. Il s'agit donc pour l'institution de contribuer pour près de la moitié, 47,8% au budget 2024, qui s'établit à plus de 2179 milliards de francs CFA. Les mobilisations de l'OTR auprès des contribuables iront appuyer le budget général en termes de recettes budgétaires. Les prévisions de recettes fiscales représentent 1279 milliards de francs CFA, soit plus de 81% des recettes budgétaires. Le manque sera complété par les recettes non fiscales, 62 milliards de francs CFA, des dons programmes attendus à près de 13 milliards de francs CFA et enfin des dons projets de partenaires extérieurs pour une prévision de 162 milliards de francs CFA. Le reste du budget général de l'État sera renfloué par les ressources de la trésorerie qui sont attendues à près de 896 milliards de francs CFA, dont 67% seront financés via des émissions de titres publics, notamment sur le marché financier sous-régional. L'État compte également réaliser des emprunts projets à hauteur de 140 milliards de francs CFA et d'autres emprunts pour 147 milliards de francs CFA. Aux recettes du budget général attendues à près de 2175 milliards de francs CFA, s'ajoutent enfin des recettes de comptes spéciaux du Trésor pour un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Une première pour le Togo qui se dote d'un budget dépassant la barre des 2 milliards de francs CFA. Parlons maintenant création d'entreprises. En 2023 au Togo, 15 654 nouvelles entreprises ont été créées selon les données du Centre de formalité des entreprises CFE. Ceci s'explique par nombreuses réformes entreprises. Voyons cela avec Carmen Madi Akatou. Au Togo, 4 nouvelles entreprises ont été créées en 2023. Ce chiffre représente un nouveau record du nombre d'entreprises implantées au Togo au cours d'une année civile. Il traduit également une hausse de 13% rapportée
aux 13 835 enregistrés au total en 2022. Dans le détail, 13 032 entreprises contre 11 659 en 2022 sont formalisées par des Togolais, soit une progression de 12%. La part des entreprises portées par des étrangers a aussi progressé de 20%, passant de 2176 en 2022 à 2622. Sur la période sous revue, plus de la moitié des entreprises enregistrées ont été créées au premier semestre, soit 8 283 contre 7 217 en 2022, pour une progression de 14% en glissement annuel. 7 371 firmes ont vu le jour contre 7 351, ce qui correspond à une légère hausse de 0,2%. Cette tendance à la hausse du nombre d'entreprises créées au Togo peut être attribuée au maintien des différentes réformes opérées par les autorités togolaises pour améliorer le climat des affaires, précisément la réduction du délai et du coût de création des entreprises, la digitalisation des procédures de formalisation et autres. Nombreuses sont ces entreprises, surtout les PME, qui ont été affectées par des chocs exogènes, fragilisant ainsi leurs entreprises. Comment les entreprises togolaises ont-elles encaissé la crise économique et comment se portent-elles aujourd'hui? Carmen Madiakato. La situation financière des entreprises s'est améliorée dans presque tous les secteurs d'activité. Malgré la crise mondiale, les entreprises togolaises se sont bien portées en 2023. Le bilan de LNBTP, Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, en 2023 a été bon sur tous les plans. Nous avons pu réaliser une grande partie du projet, du budget que nous avons projeté à la fin de 2022. Et seulement, le LNBTP souffre d'un problème de recouvrement de créances. Si vous regardez un peu les indicateurs, c'est au niveau de la trésorerie que le LNBTP a souvent des soucis. Nous sommes sortis des petites entreprises et donc nous sommes classés dans les grandes entreprises. Nous ne sommes pas loin de 2 milliards. Même les petites et moyennes entreprises ont pu réaliser de bonnes performances. En 2023, on s'en est bien sorti. Les crises des autres pays nous ont un peu affectés, mais ici au Togo, le Togo nous a beaucoup accompagnés sur le plan de stabilité. Et on peut dire que ça va. Soka Togo est une petite société créée en 1999 avec un capital de 10 millions. Avec les solutions que le chef de l'État a données, et nous pouvons affirmer aujourd'hui que Soka se porte bien sur le plan financier. Pour permettre aux entreprises de mieux contribuer au développement économique, les acteurs pensent que le gouvernement peut servir de catalyseur. Nous avons voulu diversifier nos activités et entamer surtout la grande partie, le rôle capital que le LNBTP doit jouer au niveau de l'État, c'est-à-dire le contrôle systématique des matériaux entrant dans la construction du bâtiment et des travaux publics. Les PME, secteurs les plus exposés à la crise, affichent paradoxalement la plus forte hausse des niveaux de trésorerie. Depuis 2016, Unicor est né, ça fait environ 7 ans déjà, et nous sommes déjà habitués à gérer nos trésoreries. Et donc, on a eu à faire des formations de contrôle de gestion, et élargir, et faire des budgets pour ne pas franchir. Et bon, on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de nos partenaires financiers qui nous ont soutenus ont vu qu'en matière de crédit, de remboursement, de santé financière, Unicor se porte aussi à merveille. Le développement du secteur privé est entravé principalement par une fiscalité élevée et des difficultés d'accès au financement.
Poursuivons à présent avec les cours des devises de ce mardi 9 janvier 2024. Le dollar américain s'établit à 595 à l'achat et 602 à la vente. Le yen japonais 4,125 à l'achat et 4,185 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 759,50 à l'achat et 766,50 à la vente. Le franc suisse 703,25 à l'achat et 709,25 à la vente. Le dollar canadien est de 444,50 à l'achat et 451,50 à la vente. Le yuan chinois 82,750 à l'achat et 84,50 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. À présent, passons à la revue de la presse économique et c'est avec Marie-Ange Bida. La croissance économique du Togo a essentiellement fait la une des journaux cette semaine. Sur la question, Horizon News, un site d'information économique, écrit « Forte croissance économique, le Togo sur la shortlist des pays africains ». Dans les détails, le journal précise que malgré les chocs exogènes, le Togo affiche des perspectives économiques rassurantes avec une croissance soutenue et une économie résiliente grâce aux multiples initiatives portées par le président de la République, Faure Gnassingbé. Ces efforts sont reconnus au plan international, en témoigne le rapport de The Economist Intelligence Unit sur la croissance économique de 2024. Selon ce rapport intitulé Africa Outlook 2024, Strong Growth Amid Heated Election and Financial Woes, le Togo fait partie des 12 pays africains figurant sur la shortlist des 20 champions du monde de la croissance économique en 2024. Dans la manchette de Ecofinance, on peut lire « Forte croissance économique en 2024 ». Le Togo sur la shortlist des pays africains. Le quotidien souligne que le pays s'est illustré avec un taux de croissance économique estimé à 6,4% en 2023, avant de conclure qu'aux côtés du Togo, l'on retrouve le Sénégal, la Mauritanie, la Libye, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Bénin, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Mozambique et la Tanzanie. L'Afrique sera ainsi la deuxième région du monde qui enregistrera la plus forte croissance économique en 2024, avec un PIB réel qui devrait croître de 3,2% en 2024 contre une estimation de 2,6% en 2023. L'actualité économique également, c'est la filière café-cacao. Ecofinance titre « Filière café et cacao, des étrennes remises aux chefs traditionnels des zones de production ». Le journal affirme qu'il s'agit d'un geste habituel qui sous-tend la mobilisation des chefs et leur motivation à redoubler d'ardeur pour la durabilité des secteurs café et cacao pour une économie prospère. Ce soir, dans la rubrique « Le mot de la semaine », nous vous proposons un nouveau mot. Il s'agit de macroéconomique. Qu'est-ce que c'est? L'expert nous répond. La macroéconomie, c'est cette branche-là de la science économique qui étudie l'économie dans sa globalité en mettant l'accent sur les agrégats et les différentes relations qui existent entre ces agrégats-là. Et le fait de capter ces agrégats-là permet aux gouvernants de pouvoir définir des politiques macroéconomiques. Et c'est sur ces explications que nous clôturons ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.